Le Cameroun n'est toujours pas compté parmi les pays autorisés d'accès sur le territoire européen. Une concertation s'est tenue à Yaoundé entre la représentation de l'Union européenne dans le pays et les membres du gouvernement camerounais à l'effet d'éclairer l'opinion sur la question. L'ouverture de l'espace Schengen aux vols en provenance du Cameroun n'est pas encore à l'ordre du jour, bien que l'Union européenne salue les efforts consentis par le Cameroun dans la lutte contre le Covid-19. Le pays devra attendre les nouvelles programmations pour espérer voir son nom à l'affiche des États autorisés d'accès sur le sol européen. Toutefois, des vols spéciaux sont autorisés, mais à des fins absolument nécessaires ou alors pour des personnalités justifiant d'un titre particulier ou encore pour des missions particulièrement importantes. Pour l'instant, seule la compagnie française Air France effectue quelques rares connexions hebdomadaires entre le Cameroun et la France en vols commerciaux. Le ton était monté d'un cran au Cameroun et dans plusieurs autres pays africains interdits d'accès sur le territoire européen. Le Cameroun était ainsi prêt à fermer ses frontières à l'Europe. Au Mali, les mobilisations contre le président Ibrahim Boubacar Keïta ont connu vendredi dernier une énorme escalade. Les tensions sont brutalement montées à un niveau où cela a été rarement atteint depuis le début des revendications. Pour cette troisième grande manifestation organisée en seulement 2 mois, au moins une personne a été tuée à Bamako lors des agitations des milliers d'opposants appelant à la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons enregistré un mort à la morgue, a ainsi déclaré à l'AFP le docteur Yamadou en service à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. La principale figure de cette coalition contre le président Keïta, soutenu par la communauté internationale dans sa lutte anti-djihadiste depuis son arrivée au pouvoir en 2013, est l'imam Mahmoud Dicko, réputé pour son influence dans le pays. Notons que Ibrahim Boubacar Keïta, dans son discours depuis ces derniers mois, a vivement tenté un apaisement en ouvrant la voie à un réexamen de l'inversion par la Cour constitutionnelle des résultats d'une trentaine de bilans des législatives de mars à avril, considérés comme le principal déclencheur de l'actuelle crise politique. Par contre, le mouvement du 5 juin réclame la dissolution totale du Parlement, la formation d'un gouvernement de transition dont il désignerait le Premier ministre, ainsi que le remplacement des 9 membres de la Cour constitutionnelle accusés d'être de connivence avec le pouvoir en place. Faisant suite à cette revendication, le président malien a dit dans son discours, suite aux nombreuses analyses, consultations et sollicitations, et pour la sauvegarde de la vie des membres restants de la Cour constitutionnelle, j'ai décidé d'abroger le décret de nomination des membres restants de la Cour constitutionnelle. Cette dissolution des faits de la Cour constitutionnelle va nous conduire à demander aux autorités compétentes de désigner de nouveaux membres, a ainsi insisté le président Ibrahim Boubacar Keïta. Des soulèvements populaires qui amènent le président malien à des décisions qui fragilisent progressivement son autorité dans le pays. En RDC, la monnaie nationale continue de se déprécier. Après le bon comportement constaté pendant quelques années où la barre historique $1 américain pour 2000 francs congolais a été franchie et dépassée, l'augmentation des prix s'accélère et la situation devient de plus en plus difficile. Les réserves de change ont connu une baisse considérable mensuelle de plus de 43 millions de dollars et s'élève à plus de 879,47 millions de dollars américains en fin juin. D'après le gouverneur de la Banque centrale du Congo, ces épisodes d'instabilité sont provoqués par des déficits de finances publiques importants. Toutefois, une série de mesures a été prise par la Banque centrale congolaise lors du dernier comité politique monétaire. Notamment, des efforts devraient être fournis tant par le ministre du Budget que par le ministre des Finances en rationalisant et en priorisant les différents paiements. La tâche est d'autant plus difficile que les autorités doivent contrôler plusieurs paramètres économiques d'ici la fin de l'année pour que le gouvernement puisse entamer des discussions avec le FMI pour la signature d'un éventuel programme économique triennal. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré se lance dans la course pour un second mandat. Il vient d'être désigné comme le candidat du mouvement du peuple pour le progrès. Les militants et les sympathisants du mouvement du peuple l'ont officiellement désigné comme leur candidat pour la présidentielle de novembre prochain. Selon les congressistes, ce choix porté sur le président de la République est le résultat de ses nombreux engagements lors de la campagne électorale de 2015. Certains de ces engagements majeurs étaient centrés sur la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, l'agriculture et les infrastructures routières.
Le mouvement du peuple pour le progrès a officialisé solennellement samedi 11 juillet 2020 Roch Marc Christian Kaboré comme son candidat à l'élection présidentielle, a déclaré le ministre de l'Énergie Ismaël Ouédraogo sous les acclamations de 5000 militants rassemblés au Palais des Sports de Ouaga 2000 à Ouagadougou. Le président Christian Kaboré a réagi dans un message délivré par son envoyé spécial dans lequel il exprime sa volonté de bâtir un Burkina Faso de solidarité et de développement durable.